notion entre prêtres, parce que vous, des Bouddhas, non, vous en avez... Il y a des saints aussi. Mais le Bouddha, c'est l'unique. En fait. Ah, il n'y a qu'un Bouddha. Il n'y en a qu'un Bouddha. Ah ouais, je peux pas être contre le mur, autrement j'écrase Agathe. Ça va, hein? Allez, 1, 2, 3. avec moi. 1, 2, 3. Maman, tout de maman. Namo tassa bhagavata arahata samma sambuddhassa sassara saphai. Krucho chan khai chanam prathai kraka charayana satra sesata. Inhanta priyamola sajanana thodara evanta chaha chiya srimagla prakana kasa sevata pagrasa kasa pranaka bata usna khata sena sapyatang. Paritang sunas bata jisi tham brahmchara sabdakana kai kamam vichakamam tikana tiram nakamam prathite tukatanan kathalapan. Tất hệ phát đẹp hiện nay. Tu lui fais une caresse? Tu lui fais une caresse? Agathe? Tu lui fais la caresse? Tu veux pas lui faire la caresse? Regarde. Je lui fais la caresse. Allez, viens, on y va. Nous voici au temple de Angkor Wat, construit en 1180. Par 80 000 hommes et beaucoup d'éléphants. Ça a pris 30 ans pour le construire. Hai con kia mà con mà đài. Mùi cồn có cái mắt áo rồi. Aujourd'hui, nous sommes au temple de Mathilde. Voilà, un temple qui date du XIIIe siècle, où la nature a repris sa place et où les arbres communient avec les pierres. Ok, génial. Il est encore en très bon état.
sommes toujours dans le temps, dans un endroit où il y a moins de Chinois. Il y en avait beaucoup? Énormément. On est envahi par les Chinois. De grandir, elles se sont enfoncées dans la terre, comme ça elles ont la nourriture. Et comme ça elles se solidifient, elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent. Et dans 5 ans, 10 ans, elles vont être comme cet arbre-là. Tu vois? Où elles deviendront vraiment des branches. Et dans 60 ans, il y a des grosses racines comme ça. Boum. Là. D'une petite liane, ça démarre. Et après, comme un enfant qui grandit en fait. Donc quand j'ai 10 ans, je pourrai Avec la bouteille en bambou, on récupère le jus de palmier, là-haut. Tous les matins, on monte, on récupère. Avec la vapeur, ça cristallise le jus et ça devient caramel. On récupère le caramel, on peut faire la cuisine, le gâteau. Et on peut laisser encore longtemps, le caramel cristallise, devient poudre. Mấy à? Voilà. Tu peux faire l'hurle de Tarzan s'il te plaît? Petite randonnée dans la jungle, au bonheur de tout le monde. Bonjour, on a trouvé une balançoire Naturel. naturelle. Et vous regardez, vous avez les variétés du mûrier. Le plus grand là, c'est le mûrier du Japon. Et c'est le plus petit là, c'est le mûrier du chinois. Et ça, avec la première étape là, c'est la deuxième étape, c'est les 8 jours, comme ça. Et jusqu'à comme ça, c'est les 12 jours. Pour le troisième âge, avec les plus grands là. Ça c'est le cocon. Oui, c'est le cocon. C'est le cocon. Papa, Dimmi mamma. Avec la méthode naturelle. Non te li mangiare, eh? Il fait. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est le verre dedans. Ah oui? Ouais. Et vous écoutez là. C'est pas le vrai? verre dedans? Mais il est mort ou il est vivant? Elle est morte.
Happy. Et tous les soirs, elle rentre? Tous les matins. Mais le matin, on ne connaît pas l'heure. Ceux qui ont mangé suffisamment, ils reviennent. Alors nous voici dans une des pagodes de Battambang. Nous venons de passer 2 jours à Battambang et nous apprenons l'histoire et la vie du Bouddha. On a vu mon père, mon père ou les soldats tout au long de la route. C'est ce jour-là. Un mois après, ils ont dit arrêtez-vous là où vous êtes et installez-vous là où vous êtes. Donc on a fait des petites cabanes là, pour vivre. Ensuite, là-bas c'est les travails forcés. Deux heures, étaler 2 heures pour laisser un peu dégager l'humidité. Il y a le poids, À la santé. il y a l'anis étoilé, il y a le cadamome avec le cobra. Oui, je préfère celui-là. Ah.
mise en route pour Kampong Cham. Nous allons aller découvrir une ethnie qui vit sur le fleuve, les villages flottants. Et également la confection de poterie, de la poterie cambodgienne qui se fait dans une région spécifique du Cambodge. Et nous sommes arrêtés en route, les enfants avaient faim. Et nous avons trouvé un café européen en plein milieu du Cambodge, ce qui est assez surprenant. Et très propre, très bien décoré. Nous avons mangé un repas européo-cambodgien. Cambodgien pour ma part et européen pour les filles et Christian. Salut Mathilde, ça va? Oui. Comment tu trouves le Cambodge? Très bien. C'est bien? Oui. Donne-moi tes impressions. C'est un peu sale, quelquefois, mais sinon c'est bien. Les Cambodgiens vont souvent en scooter. Ah oui, ça c'est sûr. Et il y a une camionnette scooter qui est le tuk-tuk. C'est très bien le Cambodge. Et c'est en Asie en plus. Et c'est quoi la chose qui t'a frappé le plus? C'est que Salut. Salut. par exemple, il y a des choses qui ne sont pas comme dans la France. Et c'est bizarre, mais Et fais-moi un exemple. par exemple, les femmes, elles ont un espèce de truc de docteur sur la figure, on voit que leurs yeux, qui est là. Et Ça c'est pour la poussière et la pollution. oui, mais aussi pour car ils ont la peau bouclée et ils veulent avoir la peau comme nous. Qu'est-ce que tu penses de ce voyage au Cambodge? Attends, lève la susu. Agathe, qu'est-ce que tu penses de ce voyage au Cambodge? Ça te plaît? Orkun. Orkun. Regarde, il y a le petit singe qui est accroché qui mange une banane. Regarde comment elle fait. Bibi. Bibi. Oh, poussin. Là, qu'est-ce que t'as? Ou un lapin. Vas-y, vas-y. Chien, tu peux faire comme ça au bébé. Tu mouilles un peu ta main. Fais comme ça. Je mets un comme ça, Maman. un de l'autre sens. Yo tuk nolan. Tu vois, comme ça. Et après, je passe un là. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Mathilde, là exactement? Un Scooby-Doo. Tu peux parler un peu plus fort, Marcus? Un Scooby-Doo. C'est quoi un Scooby-Doo? C'est des fils pour faire des trucs, pour faire des strass.
c'est des migales. Des criquets. Criquets, scorpions. Et ça c'est des trucs qui vivent dans l'eau, ça là. Ça et les noix là-bas. Dans une étape, c'est le marché des insectes. Alors, parce qu'ici, forcément, les Cambodgiens mangent des insectes. Hein, Mathilde? Alors là, on a des vers à soie, des migales, une autre sorte de migale, préparée un peu différemment, des scorpions et toutes sortes de criquets. Alors, des petits criquets, des gros criquets. Et des crevettes. Les crevettes sont mélangées aux insectes. Il paraît que c'est bon. Nous, on a décidé de ne pas goûter. Tu veux goûter, Mathilde? Tu es sûre? Même pour ton anniversaire? Un petit criquet? Salut Mathilde. C'est un jour spécial apparemment aujourd'hui, non? Oui, c'est mon anniversaire. Ah oui? Oui, Et quel âge tu fais? 8 ans. Et, donc, est-ce que tu es contente de faire ce voyage avec papa, maman et ta soeur? Oui. On est encore vendu et surtout c'est la première fois qu'on va en Asie. C'est la première fois? On va en Asie. Est-ce qu'il y aura d'autres fois à ton avis? Oui, peut-être. Ok. Et tu sais que je suis fier de toi. Je suis fier de toi parce que tu es vraiment une gentille petite fillette. Tu te comportes très très bien, tu t'occupes de ta soeur, surtout tu nous aides beaucoup. Tu te plains presque jamais, presque. Hein? On t'aime beaucoup papa et maman et Agathe. Bon anniversaire ma puce. Faut pas bouger, faut pas bouger. Alors j'ai fait qu'on est, bon, on s'est arrêté au milieu du marché des insectes. C'était très intéressant. Et il fait chaud comme d'habitude et humide. Et là on a encore un minimum de 100 km à se taper. Mais ce qu'il y a de bon, c'est que je pense que dans une petite demi-heure, on va s'arrêter dans un petit resto cambodgien Khmer et on va bien manger. Est-ce que tu aimes la pizza cambodgienne? C'est vraiment quelque chose de très particulier. Hein. C'est quelque chose vraiment... C'est bon ou pas bon? C'est pas très bon. Bene, 3, 2, 1, via! Bravo! Vai! E vai! Plus près. Bravo! Che bella idea che ha avuto! Ah, che bella idea! Bien. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Oui. Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Là, on va aller voir des dauphins et sur un bateau. Voyage en bateau sur le Mekong où nous allons voir les dauphins. On est où? Alors on est sur une île au large de Crassier et on va faire le tour de l'île en visite avec cet ami qui a un cheval. Je sais pas comment il s'appelle. Confortable, Christian? Hop. Daiprek, ça veut dire étoile du matin. Daiprek et ça signifie en français étoile du matin. Dai, c'est étoile. Et Prek, c'est matin. Safal? Ouvert Safal, mon père. Ma femme nous a abandonnés sur le bateau tout à l'heure et moi je râlais un tout petit peu. On était prêts à partir, moi et Agathe, sur une île qu'on ne connaissait pas. Je voulais juste les souligner. Voilà. De façon que si après je ne survis pas à ce voyage, au moins il y a un témoignage. Ok, au revoir. On est à la montagne à 850 mètres. On est dans la forêt de Mondulkiri à la recherche des éléphants. Ok. Mathilde? Her name is Mikun. Yeah. She is the hungry one. Her name is Chichirin. She is the lazy one. She's very slowly. Tu veux lui donner?
Ah, il va prendre un panier. She smell banana. Sei proprio una coraggiosa, va? Una, non gliele dare tutte. Ah, te le hai mangiate tutte. On est en train de savourer un super dîner qui nous ont fourni nos guides. Et c'était une très belle expérience ici dans cette forêt cambodgienne. Aujourd'hui, nous sommes allés nager avec les éléphants. Et moi, je suis montée sur le dos des éléphants. Et c'était super. Come si chiami? Ilenia. Ilenia di Firenze. Nostri amici cambogiani. Nos amis français de Brest, c'est ça? Les Bretons. Ils sont totalement... Ils ne boivent pas d'alcool apparemment, ils ont dit. Oh, rien du tout. C'est vrai, non? On est Bretons quand même. Et vous le devinerez bien, c'est la petite Agathe qui dort dans le hamac, bien paisible. Mélodie. Bon, rubong sen lo ta chit bong khmai. Propon bong na yum ai pteng. Il est où bébé, Agathe? Il est où bébé? Il est où bébé? Bébé, il est où? Va chez bébé. Agathe, andiamo? Vuoi stare lì? Con il tuo amico? On est où? Je sais plus où on est. Allez. On est en train de visiter le petit jardin de la madame. On avait déjà visité la petite maison et la petite famille. Ok. On va visiter les plants de café cambodgiens. Ok. Mais on n'a toujours pas du bon café. T'as remarqué? Du café d'où ils boivent ici. Alors, nouvelle étape du Family Trip, nous sommes à Kompong Cham, étape où nous allons passer la nuit. Voici le Mekong, donc le plus grand des fleuves asiatiques. Et quand l'eau va baisser, c'est-à-dire d'ici 1 ou 2 mois, ils vont construire, comme ils le font tous les ans, un pont en bambou pour aller directement sur l'île, pont qu'ils enlèveront au moment de la montée des eaux. Très cool. OBT Chiro, qui est une ONG où nous allons passer la nuit.
Et on voulait faire un cours d'anglais à Mathilde, mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de cours d'anglais. Tu es triste? Passer la nuit dans ce village cambodgien qui est tenu par une ONG qui essaye d'éduquer les enfants et leur permettre d'avoir accès à l'école gratuite. Ce petit village très sympathique est au bord du Mékong où on a fait un tour en bateau hier. Principale ressource la pêche et les champs de maïs. Et vous voyez les Cambodgiennes en train de replanter les pousses de maïs. Salut Mathilde, comment tu vas? Je vais bien. Ouais. Alors comment c'était hier? C'est quoi le truc qui t'a plu le plus? C'était la piscine. Quoi? Parce que papa au début a voulu me taper sur les fesses parce qu'il y avait un grand toboggan. Et après et maman voulait aussi s'y mettre. Alors on a inventé la double fessée. Et moi, je l'ai fait 1000 fois et personne n'en a eu. Oui, parce que tu es trop maigre et tu vas trop vite sur l'eau. Et mon papa non plus, mais il a fait qu'une fois. Et maman, du premier coup, elle a fait qu'une fois. Et mon papa, il a tapé tellement fort qu'il a eu mal à la main sur les fesses. Au marché du crabe à Kiev, mon rêve culinaire parce que vous voyez
On peut acheter des crevettes, des calamars, des friandes et ils nous les cuisinent directement sur place. Nous sommes enfin arrivés au bord de la mer, c'est le golfe du Siam. Et la pêche locale en action. Tu peux sentir avec moi si tu veux. Tu veux sentir? Bah, je sais pas s'il y a l'autre quoi. Faudrait passer l'intervalle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Par rapport à l'historique un petit peu du poivre, le poivre il vient d'Inde à la base et c'est les moines et les Chinois après qui l'ont importé effectivement ici, qui ont permis la culture au Cambodge parce que le temps s'y prêtait bien et le sol aussi. Mathilde goûte le poivre. Comment c'est? Ne vous sentez pas obligé. Ça pique? Pas du tout. En fait, ça Ça pique? Tu l'as là. Ça pique? Non, ça va. Ça pique, Mathilde? Tu veux goûter, Agathe? Là, regarde. Regarde, il est là. Attention, tu plies, tu sautes. Allez! Oh, il y a plein de sel, il est tout blanc. Voilà, on enlève l'eau du sel. On va secouer, faire sauter, alors je le fais pas parce que je le fais très mal par rapport à eux. Et du coup ça va faire tomber les petits grains juste en dessous dans le grand panier. Après la deuxième étape ça va être de sélectionner chaque grain qui ne correspond pas, qui n'a pas la bonne couleur, qui n'a pas la peau qui est entièrement recouverte, qui ne recouvre pas entièrement pardon, le grain. Hop, donc un par un, on va sélectionner, tenez, regardez. C'est super lourd comme travail quand même. Oui, c'est très long comme travail effectivement, très minutieux, demande beaucoup d'observation. Donc on ne va pas jeter bien sûr ce qui ne correspond pas entre guillemets, on va le moudre, on va le vendre ici du coup moins cher, on va le vendre aussi à la population locale ou l'utiliser dans le restaurant. Je vous souhaite bonne chance pour la traversée de la mer Rouge. Et je la sens très très mal là au fond avec le courant où je vais tomber dans l'eau en fait avec l'appareil photo, le portable. C'est prêt hein? Voilà. C'est son style. On est sur le bateau de la rivière de Kampot, maintenant tout au sud du Cambodge. Nous sommes arrivés hier et là nous allons prendre un bateau type bateau-mouche parisien mais à la cambodgienne pour aller voir des lucioles à mi-parcours. Voilà, c'est très juste, hein, comme d'habitude. C'est typiquement au système cambodgien. Voilà. Il faut toujours avoir l'espoir. Si tu as l'espoir, ça marche. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Tu es d'accord ou pas? C'était la foi.
Sofal, c'était un séjour magnifique qui nous a ramenés bon, jusqu'ici sain et sauf. C'était une des plus belles rencontres de ma vie. Tu es d'accord, Delph? Ok? Tu fais un bisou à Sofal? Merci, oui. Sofal. Je vous dis où c'est le paradis. Bonjour à tous, donc on est sur cette île magnifique, paradisiaque. Et donc voilà, nos vacances touchent à leur fin et c'était une très belle expérience, et humaine surtout. Et voilà. Voici à Saint-Floën. Le contexte politique du Cambodge est en effet assez critique puisque comme tous ces Européens ignorants en arrivant au Cambodge, on avait bien en tête la période difficile des Khmers rouges, du génocide qui a eu lieu entre 1975 et 1979, commandité par Pol Pot, mais on ignorait que la démocratie n'était toujours pas installée au Cambodge et que le Cambodge avait de réelles séquelles de cette période-là, puisque juste pour remettre les choses dans leur contexte, 16 millions de Cambodgiens à l'heure actuelle, 1975-1979, cette période-là, je ne sais pas exactement quel était le niveau de la population, mais 2 millions de Cambodgiens. En fait, toute la frange des intellectuels du Cambodge ont été exterminés, à l'instar des camps de concentration de Khmer que l'on connaît bien. Et 2 millions sur 14 ou 15 millions de l'époque, vous imaginez combien ça représente. Et surtout, ont voulu éradiquer l'ensemble des personnes qui avaient une capacité à pouvoir penser pour mieux régner et mieux imposer leur dictature. Aujourd'hui, malheureusement, ce sont toujours les Khmers rouges qui sont au pouvoir. Le parti d'opposition a été évincé, qu'un seul parti, le parti des Khmers. Beaucoup de propagande, puisque tous les 500 mètres à peu près, dès qu'on arrive aux abords d'un village, d'un gros village ou d'une ville moyenne, il y a de la publicité pour les Khmers rouges. Des panneaux publicitaires avec la tête des deux représentants des Khmers rouges. Il n'y a aucune élection puisque tous les chefs des villages qui représentent à peu près nos maires ne sont pas élus mais sont imposés par le parti. L'opposition, comme je vous l'ai dit, a été complètement évincée et en discutant avec l'ensemble des rencontres qu'on a fait, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui sont impliqués au Cambodge et qui essayent d'améliorer la situation à travers des ONG, qui s'est rendu compte d'aberrations comme une qui m'est restée en mémoire, c'est que les cartes de santé gratuites ne sont distribuées que aux pères de famille qui sont pro-système et pro-parti. Donc vraiment dans une dictature. En parallèle de cette problématique liée à la dictature, un nouveau problème
et suis survenue depuis quelques années au Cambodge, puisque Vietnamiens et Chinois se sont progressivement emparés du Cambodge économiquement, soit par l'annexion de certaines zones géographiques sans permission, soit par les subventions au développement, notamment les Chinois qui construisent des routes, construisent des ponts, construisent des usines pour contourner les règles et les contraintes européennes et passent par le Cambodge. On a entendu à plusieurs reprises de différents avis la peur des Cambodgiens de devenir chinois dans les années à venir ou éventuellement devenir vietnamiens sous influence forte chinoise. Importante et difficile de notre voyage, la visite de la prison S21 qui synthétise l'histoire du peuple cambodgien de 1975 à 1979. Ce génocide d'un des plus connus dans le monde et des plus atroces et qui a conditionné les 40 années suivantes du Cambodge et encore aujourd'hui dont les traces se voient tous les jours à l'intérieur du pays. C'est vraiment délicat puisque visiter une prison c'est loin d'être d'une partie de plaisir, d'autant que la torture est encore présente dans chaque pièce.